Le catéchisme de l'Église catholique dit cette chose étonnante, il dit qu'on a été créé avec une nature mortelle, mais pas en vue de mourir. Quand j'ai lu ça la première fois, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et j'ai réfléchi, c'est un peu comme votre ordinateur portable. Si vous le branchez, il fonctionne éternellement. Si vous le débranchez, à un moment donné, il va mourir. Donc, il a été créé avec une nature mortelle, mais s'il reste branché, il est comme immortel. C'est ça notre histoire humaine. Quand on était branché, la mort n'avait pas de pouvoir sur nous. Mais avec le péché, l'homme, l'être humain, s'est déplogué de Dieu. C'est comme si l'ordinateur portable disait « Je suis tanné d'avoir juste 6 pieds de long. Je veux être libre. Je veux être ma propre source de vie. » Mais ça ne marche pas. L'ordinateur est mort. Jésus est venu dans le monde pour nous rebrancher sur cette vie éternelle, pour nous réapprendre à être fils, à être dépendant d'une source qui est illimitée, mais dans une nature qui est limitée. C'est ça le paradoxe de notre condition. Par le péché, en effet, la mort est entrée dans le monde. Mais qu'est-ce que c'est la mort? On en a une définition scientifique. Dans un monde matérialiste, c'est des signes vitaux qui disparaissent. Et pour nous, chrétiens, la mort, c'est plus que ça. C'est la séparation de l'âme et du corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est que le principe vital de notre corps, ce qui fait pousser nos cheveux et ce qui me fait parler avec ma raison en ce moment, c'est l'âme. Et cette âme, quand le corps est plus capable de la porter, elle se sépare du corps. Mais elle a quelque chose en elle, cette âme d'immortelle. Mais il y a 2 formes de mort. Rappelez-vous, dans l'Évangile, à un moment donné, Jésus dit à un homme qui voulait le suivre, mais qui dit « Mais d'abord, je vais aller enterrer mon père. » Il lui dit « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, va annoncer l'Évangile. » Saint Augustin, il commente ça, il dit « En fait, on voit que Jésus parle de 2 formes de mort ici. Il y a la mort de celui qui est dans le cercueil, que les gens amènent au cimetière, mais il y a la mort de ceux qui n'ont pas la foi en eux. » Donc, la mort de l'âme séparée du corps, mais il y a une mort plus terrible. C'est de l'âme séparée de Dieu. C'est cette mort-là qui est entrée dans le monde et qui est plus grave, parce que ça peut être une mort éternelle. Et Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » On voit là aussi, il parle des 2 morts. Même s'il meurt, même si son âme se sépare de son corps, son âme ne sera pas séparée de Dieu. Parce que moi, je fais le lien entre Dieu et toi, par la foi et par le baptême. Paul nous dit que le Christ est mort pour nos péchés et ressuscité pour notre justification. Chose étonnante, Dieu a voulu épouser notre nature mortelle. Saint Augustin dit aussi que Dieu n'avait pas, le Fils de Dieu, en lui de quoi mourir. Comme disait un prédicateur, c'est un miracle qu'il soit mort, parce que c'est contre sa nature. Mais il a pris cette nature mortelle, il l'a épousée pour que nous prenions sa nature divine. Donc, lui n'avait pas en lui de quoi mourir, et nous n'avions pas de quoi vivre éternellement. Et dans ce mariage incroyable de la nature humaine avec la nature divine, eh bien, c'est tout bénéfice pour nous. Jésus est mort pour mes péchés et ressuscité pour ma justification. Vous allez me dire, oui, mais ça, c'est il y a 2000 ans que Jésus est mort. Bravo, Jésus, tu es ressuscité. Qu'est-ce que ça change à ma vie, à moi? Comment est-ce que moi, je vais ressusciter? Vous avez l'air mort. Eh bien,
Saint Paul dit dans Romains chapitre 6, « Baptisés dans le Christ et dans sa mort, que vous avez été baptisés, afin que comme le Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, nous vivions aussi une vie nouvelle. » Donc c'est par la foi et le baptême que nous est communiquée cette grâce de mort et de résurrection, que nous sommes unis à Dieu d'une manière définitive. Paul le dit, ni la mort, ni la vie, ni présent, ni à venir, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus. Pas beau ça? Par le baptême, vous êtes morts avec le Christ et ressuscités. Vous êtes déjà ressuscités quand vous acceptez de mourir au péché avec Jésus, et sur lui, la mort n'a plus aucun pouvoir. Alors revenons à cette histoire un petit peu étrange des Sadducéens qui posent cette question, cette pauvre femme qui a eu 7 maris, rendu au 3e, 4e, il devait avoir peur de se marier avec elle, parce que les Sadducéens pensaient, comme beaucoup de gens dans l'Antiquité, que je me survivais à moi-même, parce que survivre à soi-même, c'était toujours été une préoccupation humaine, n'est-ce pas? Ils pensaient que ça se faisait d'une manière charnelle, par la progéniture. C'était une grande malédiction d'être stérile, parce que c'était l'anéantissement de la personne. Mais si j'ai une progéniture, je continue de vivre à travers eux. Donc les Sadducéens avaient une conception de l'immortalité purement horizontale. Et c'est pour ça que Moïse permettait que si un homme n'avait pas d'enfant, de progéniture avec sa femme, il prenait son frère ou son cousin parce que c'était le même sang. Donc d'une certaine manière, cette survie se réalisait par la chair et le sang. Jésus dit, mais vous êtes complètement à côté de la plaque. On ne parle pas de la même chose là. Dans le ciel, il n'y a plus homme et femme au sens, on n'a plus besoin de se reproduire. Ta survie à toi-même, je te l'ai gagnée gratuitement par ma mort au péché et ma résurrection pour la justification. Au ciel, tu es vivant pour toujours. Et il n'y aura plus de reproduction. Le nombre des élus sera clos d'une manière définitive. Et nous serons héritiers de la vie éternelle. Je relisais cette semaine la très belle théologie du corps de Jean-Paul II. Il dit que le corps humain nous dit quelque chose de Dieu, et puis il parle de cette condition eschatologique dans l'au-delà. Qu'est-ce que ce sera la vie du corps humain dans le ciel? Puis il dit, ce ne sera pas du tout la dissolution de ma personne, comme le bouddhisme le pense, que je rentre dans le grand tout, comme un cube de sucre qui se dissout dans le bol de café. Il dit, non, tu ne vas pas te dissoudre même dans ton identité sexuée. Quand Jésus dit, vous serez comme des anges, c'est au sens qu'il n'y a plus de reproduction, ce n'est pas au sens qu'on sera asexué. On sera plus homme et femme que jamais. Et ces rapports tendus entre le corps et l'âme que l'on vit tous, Paul le dit, l'esprit lutte contre la chair contre l'esprit, il y a entre eux antagonisme, eh bien ce sera terminé. Il y aura entre l'âme et le corps une parfaite harmonie et cohésion, parce que nous serons dans une parfaite harmonie et cohésion avec notre Créateur, qui nous aura réconciliés, qui nous aura justifiés, lavés et glorifiés. Et Jean-Paul II a cette très belle expression, il dit « La gamme des expériences d'amour et de vérité sera infiniment plus grande. Nous serons pleinement incorporés, nous serons pleinement incarnés dans le ciel. Nous ne serons pas des fantômes ou des ectoplasmes. Parce que la résurrection, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas la survie après la mort. C'est ce qui arrive à nos défunts. Leur âme va auprès de Dieu. La résurrection, c'est la réunification de ce que la mort a séparé, c'est l'âme et du corps.
C'est pourquoi Jésus dit « Je suis la résurrection », c'est-à-dire je suis le prototype, le premier-né d'entre les morts, prémisse de ceux qui se sont endormis, car je suis vraiment mort, parce que Jésus a vécu dans son humanité la séparation de l'âme et du corps, et le troisième jour, la réunification, et il s'est montré à ses apôtres. Il s'est montré à plus de 500 frères à la fois, et certains ont mangé et bu en sa présence. Ils l'ont palpé, ils ont mis la main dans son côté et le doigt dans sa main. Je suis la résurrection. Avec mon corps, Jésus est maintenant dans la gloire, comme signe de notre espérance que nous aussi, à la fin de l'histoire, nos corps seront ressuscités et réunis à Jésus pour toujours. Nous n'avons plus besoin de cette progéniture charnelle, même si elle donne à Dieu la joie d'avoir des enfants et des enfants recréés, mais nous serons héritiers de ce royaume avec notre corps, avec notre âme, dans la louange avec tous les saints.